On a avec nous Guillaume Langlois de Garges, on a Alexandre Gaborio d'Angers, Enzo Clergerea de Rethel et Jérémy Ferragu de Vierzon. Je vais juste récap vos statistiques. Donc, Guillaume, cette saison, c'est 13 points 12 points en 12 matchs. Garges était à la 7e place du championnat. Pour Alexandre, Angers était dernier avec 0 points et toi, tu avais une saison à 16 points en 14 matchs. Du côté de Rethel se retrouve en tête avec 40 points et pour toi, Enzo, c'était une saison à 11 points pour 13 matchs joués. Du côté de Vierzon, vous étiez 5e à égalité avec Anglet et toi, tu as une saison un peu écourtée due à ta blessure de début de saison. 5 points en 5 matchs pour une première saison en élite. Et tu es le seul à être avec une première saison en élite. Tous les autres, on en a eu quelques-unes dans le coffre. Donc voilà. Alors on va commencer par une question un peu simple. Est-ce qu'il y en a déjà qui bossent, qui ont encore leur travail à côté, qui du coup sont pas totalement en quarantaine, confinement à rien faire? Et on va commencer avec Guillaume. Ouais, bah du coup, moi, je suis en télétravail. Donc au final, ça me change pas forcément mes habitudes. Je vais moins sur le terrain, mais il y a quand même pas mal de tâches à gérer. Donc ouais, non, le confinement, je le subis pas trop. Ça t'a pas trop changé de ta routine de d'habitude? Non, ça va. Ouais, et toi, Gaborio? Bah écoute, moi avant le confinement, je bossais et puis bah ça s'est totalement arrêté parce que j'étais en boîte intérim et ça a pas pu continuer. Donc du coup, moi, contrairement à Guillaume, bah je le subis le confinement, je le subis et c'est compliqué de se réinventer chaque jour quoi. Ouais, ça c'est sûr. Pour toi, Enzo? Bah moi pareil, hein, j'avais un boulot, puis ça s'est arrêté à cause du confinement, mais je reprends la semaine prochaine, là je recommence à travailler dès la semaine prochaine. Bon, bah, Ça ça va. va, ouais, ça va. Tu vas pouvoir sortir, quoi. Ouais, totalement. Même si je suis bien chez moi, je te mens pas, je suis. Toi, Jérémy? Moi, c'est pareil. Depuis le confinement, je suis à l'arrêt total. Et, j'ai zéro vision sur quand est-ce que je reprends. Ma boîte, pour l'instant, va se fermer. Donc voilà, qu'on attend. Ok, ok. Bon, du coup, pour tout le monde, on est tous des grands sportifs de ouf. Du coup, sport, pas sport, est-ce que vous restez, comment vous faites pour rester en forme? C'est quoi votre petite routine à la journée? Et on va repartir avec Jérémy. Oula, ma routine, j'ai plus trop de rythme maintenant. Moi. On a essayé les 2 premières semaines, mais on s'est vite laissé aller vers un mode de vie assez badass, où on se lève tard dans la journée, on fait pas grand-chose de nos journées. Et puis voilà, quoi. Le principal que moi je fais, c'est plus passer mes journées sur la console, regarder des séries et puis prendre des nouvelles de la famille et des amis, quoi. Toi, du coup, t'es resté sur Vierzon? Non, moi je vis à Bourges en fait. C'est à Ah 30, ouais, à 30, côté. 30, ouais, à côté, ouais. Donc je vis sur Bourges. Transfert chez les alchimistes. Arrêtez, ouais. Toi, Enzo? Niveau sport, tu parles ou routine habituelle? Niveau sport, bah non, moi je continue, hein, je fais beaucoup de muscu à la maison, mais je cours pas. Je cours pas du tout. Faudrait que j'y aille, mais j'ai pas la motivation. J'aime pas courir. Mais sinon, je fais beaucoup de sport chez moi. Beaucoup de sport chez moi, et puis c'est tout. Je fais que ça quasiment, comme j'ai du temps. Donc, tu t'es développé une routine ou pas du tout? Ah ouais, totalement, mais je vais pas commencer à t'expliquer mes séances, mais ouais, je fais 2 séances par jour, et puis enfin, j'essaye du moins. Non, puis depuis le début du confinement, il n'y a que 2 jours où j'ai pas fait de sport, donc non, ça va, je m'y tiens. Puis bon, on attend que les salles rouvrent. Et pour toi, Gabiche? Bah moi j'essaie quand même de faire attention, de pas trop me lever genre vers les 11h midi quoi. Bon ça arrive quand même mais je fais gaffe à ça et après comme Jérémy l'a dit, on entraîne un peu nos pouces sur la play.
on regarde les séries Netflix, tout ça. Et puis, bah, non, après, moi, j'essaie aussi de garder un bon rythme avec différentes prépas physiques, un peu de cardio tous les jours. Et puis voilà, quoi, il y a une petite routine qui s'est installée. Et de ton côté, Guillaume? Bah écoute, moi, contrairement aux trois autres, j'ai pas trop le choix. Vu mon âge avancé, si je me maintiens pas en forme, ça va être très compliqué. Donc ouais, je me fixe un peu des objectifs sur un nombre d'abdos par jour. Je fais du vélo d'intérieur aussi, pas mal. J'essaie de faire 1 heure par jour aussi. Et puis je suis comme Enzo, j'aime pas courir. Donc au final, je fais du fractionné, je fais voilà. Mais on va dire, je fais une bonne séance tous les 2 jours, quoi. Ok, ok. Bon, là, on va passer un peu à la partie, hockey. Euh, c'est une question, enfin, ça va être 2 questions en une. C'est votre meilleur souvenir de cette saison et votre meilleur souvenir en carrière. Ok. Et j'ai pas parlé de pire souvenir parce que voilà. On peut le faire si vous voulez, mais et on va repartir avec Guillaume du coup. Du coup, ouais, de cette saison, le meilleur souvenir, je pense que c'est la qualification à Saint-Médard. C'est le match qui nous fait espérer du coup aller jouer à Carpentier, même si bon, du coup, c'est râpé. Mais ouais, non, c'était un match un peu compliqué parce qu'au final, on y allait avec un effectif réduit et on se retrouve à faire un des meilleurs matchs de la saison en gagnant 7-1, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, l'ambiance après était folle. Donc ouais, c'était assez cool. Et de ma carrière, bah ouais, je pense que c'est le titre de champion d'Europe de l'année dernière. Et puis, vu qu'on est encore champion d'Europe une année supplémentaire grâce au Covid, du coup, je pense que ouais, celui-là, je le garderai longtemps en mémoire. C'est vrai que pour y avoir été, c'était assez beau. C'était magique. C'était sympa, ouais. Mm. Puis toute la rétrospective que vous avez faite sur les réseaux sociaux, c'était cool. Ouais, fallait bien s'occuper un peu. Et du coup, vu que c'était la date d'anniversaire, on s'était dit, allez hop, c'est parti, on va revivre ça un petit peu. Pour toi, Gabriel? Bah écoute, meilleur souvenir de cette saison, il y en a pas beaucoup, on va dire. Après, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai kiffé mon retour du match d'après Garges sur la première journée, en ayant un certain Jérémy Pradel dans le bus qui chantait toutes les musiques Disney. Donc, on va dire c'était fort sympathique. Mais bon, après, on va pas détailler là-dessus. Ça reste du Jérémy Pradel. Et après, bah, de toute façon, tu le sais, Hugo, il te l'a dit sur la dernière vidéo. Ça reste le titre de champion du monde à Toulouse, quoi, la meilleure expérience. Mm. Donc voilà, quoi. Pour toi, Enzo? Cette saison, c'est pareil, il n'y a pas eu grand-chose, pas beaucoup de souvenirs. Hein, cette saison, elle est compliquée. Peut-être j'étais agréablement surpris de Vierzon. J'ai beaucoup aimé jouer à Vierzon, même si c'est parce que c'est une très, très, très belle ambiance. Je pense que si on avait ça partout dans le roller hockey, on serait déjà beaucoup plus suivi. Et même si, bon, c'était les supporters de Vierzon, donc il y avait forcément peut-être pas des insultes ou quoi, mais c'était de bonne guerre. Moi, j'aime bien cette bonne guerre. C'est une fois que c'est fini, voilà, c'est bon, c'est derrière, c'est oublié. Mais ouais, j'ai bien aimé l'ambiance de Vierzon. Après, dans ma carrière, c'est l'Euro 2016, hein, le but en or en finale. Ça restera le meilleur moment que j'ai vécu. Arwana? Ah, exact. Ça fait quelques souvenirs en équipe de France. Pas beaucoup, mais bon. Ça en fait peu. Et pour toi, Jérémy? Moi, cette saison, ça va être très court. Sur 5 matchs, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose. Mais non, après, le kiff, c'est de revenir et d'être en élite. Ça, voilà, tu reviens de blessure, donc forcément, c'est un kiff. Et puis après, dans ma carrière, c'est plus la montée en élite. Forcément, moi, je suis dans le club depuis le début. Donc, quand tu penses à ça pendant 15-20 ans et que ça arrive, voilà quoi. C'est juste que du fun, quoi.
Ok, ok. Euh, Là, on va faire une petite rétrospective un peu sur vos saisons respectives, que ce soit équipe ou même pour vous en tant que joueur. Du coup, un retour sur la saison, positive, négative, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes un peu déçu ou très content ou surpris et vous pouvez vous lâcher? Et on va repartir avec toi, Jérém. Ouais. Bah moi, forcément, enfin, je crois que c'est Hugo Vitou qui en parlait au podcast d'avant. Juste, Angers et Paris qui ont été étonnants parce que ils ont quand même des palmarès dans le passé assez importants. Et puis voilà, quoi, ça fait toujours chier de voir des équipes qui n'y arrivent pas, quoi. Mais sinon, ce qui m'a étonné, forcément, moi je suis de Vierzon, donc c'est l'équipe de Vierzon quoi, qui m'a étonné. Je pensais pas du tout jouer la 5e place, enfin, du moins la 6e place, 5-6, on sait pas trop. Et puis moi j'avais dit que Nocek ferait pas la différence en élite et malheureusement ou heureusement ils m'ont donné tort. Donc voilà, non, je serais content de la saison qu'on fait en élite et c'est que du bonheur et j'espère que ça va continuer pour le club. Voilà. À ton tour, Enzo. C'est les mêmes points qui vont revenir à chaque fois. Angers et Paris, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Un peu déçus forcément pour tout le monde. Parce que c'est des équipes qui ont des gros vécus. Après, pareil, moi je rejoins Jérémy sur ça, c'est que Vierzon on les attendait peut-être pas à ce niveau-là, au contraire. Mmh. Et ils s'en sortent avec une très très belle saison. Caen fait une très belle saison aussi. Ouais. Caen fait une très très belle saison. Et pour le reste, au niveau du haut de classement, ça n'a pas trop changé. Donc, par ça, rien d'autre à dire. Toi, au niveau de Rethel, tu as senti une différence par rapport aux saisons précédentes? Parce que quand même, pour Rethel, le dernier titre montre à la Coupe d'Europe 2017, 18, 18. 2018. Ouais. Donc, et puis au niveau France, il n'y en a pas depuis un petit moment. Fait Ouais. 2 titres consécutifs qui vous échappent, 3 Coupes de France consécutives, ça fait long. C'est rare les disettes à Rethel. C'est long, c'est très long. Surtout que moi, je suis arrivé au tout début de cette disette, si tu peux l'appeler ça comme ça. Je suis arrivé, on ne gagne plus rien. Donc, je suis un peu fait chier, quoi. Mais bon, je sais pas à quoi c'est dû. On a des très grosses équipes en face aussi. Hein. On est Rethel, mais les années précédentes, c'était du Garges, c'était très très fort. Cette année, non, l'année dernière, il y a 2 ans, Garges, et l'année dernière, Villeneuve. Villeneuve, pareil, cette année, c'était encore très bon. Grenoble, pareil, ça monte en puissance. C'est des équipes qui sont très très fortes. Donc, même cette année, je pense qu'on aurait pu avoir de très belles playoffs. Dommage, on les aura pas. Mais je pense pas que ce soit dû à Rethel, cette disette, entre guillemets. Je pense que c'est aussi des équipes qui montent en puissance et que faut réussir à redevenir les meilleurs, si on peut dire ça, et récupérer les titres. Alex? Bah écoute, moi je vais rejoindre ce qu'a dit Enzo sur les équipes que j'attendais pas forcément. Vierzon, c'est clair que je les voyais pas à la 5e place. Je les voyais peut-être un cran en dessous et comme disait aussi Jérém, c'est vrai que les Novak, ils ont su faire la différence dans les moments importants. Et je réfléchis un peu aussi à propos de Caen parce que Caen, je sais plus sur combien de séries de victoires ils ont Je enchaîné. crois, toutes compétitions confondues, je crois qu'ils sont à 10 ou 11, exactement. Ouais, je pense que personne les attendait personne n'attendait à voir Caen faire ça. Et étonnamment surpris. Après, je vais pas te cacher, hein, nous, avant de commencer la saison, on savait que ça allait être très compliqué. Déjà, on venait de passer une saison très compliquée l'année d'avant. Donc voilà, et le recrutement, il n'a pas forcément très bien fonctionné. On savait que ça allait être dur. Et de toute façon, je pense, je sais pas ce que ça va être, le choix de la Fédé ou autre, mais je pense qu'on peut pas faire pire, nous, de toute façon, suite à cette année, quoi. Vous pouvez que remonter. C'est ça. Toi, Guillaume? Moi, pour parler de l'ensemble des équipes,
contrairement aux deux autres, bah, je trouve, on n'a pas trouvé que Vierzon c'était une surprise parce que du coup, ils nous ont beaucoup rappelé nos premières années en élite avec un noyau de joueurs tchèques et un autre noyau de joueurs français d'un bon niveau. Et du coup, je pense que la mayonnaise et l'ambiance, elle a dû bien prendre. Et du coup, ça nous étonne pas du tout de les voir là où ils en sont. Et on est content pour eux. Ouais, carrément, quand ils font une belle série, donc c'était cool aussi pour eux. Maintenant, un peu déçu de voir Angers aussi et Paris un peu bas comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de toujours rester au top et de travailler dans la continuité. Donc, je comprends leurs difficultés. Nous, il y a 2 ans, quand on a eu une exode de joueurs, on a dû reconstruire aussi un petit peu. Et du coup, on est toujours en mode en phase un petit peu reconstruction. On galère encore un petit peu, mais cette année, on est assez content de ce qu'on a fait. Et on a trouvé un groupe de joueurs qui seront là aussi l'année prochaine. Ça nous permet de travailler dans la continuité et de voir mieux par la suite, quoi. Dans les joueurs qui vont rester l'an prochain, tu parles des Américains ou... Ouais, non, je parle de l'ensemble des joueurs, en fait. Ouais. Bon, là, pour l'instant, on est sur un noyau de joueurs, que ce soit français et étrangers, qui sont repartants pour revenir l'année prochaine. Donc, du coup, ça nous permettra de mieux bosser et puis d'intégrer des nouveaux joueurs qui voudront rejoindre l'équipe. D'accord. Ok. Là, on va partir sur une petite section un peu déconnade. Bon, on a tous du temps, presque. C'est quoi votre série Netflix du moment, là? Et on part avec toi, Guillaume. Alors, moi, je vais vous décevoir à fond, mais je suis pas du tout série. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais s'il faudra en choisir une, je sais même pas si elle est sur Netflix, mais je dirais les Simpsons. Des fois, je me tape des épisodes comme ça, à l'ancienne. Voilà. T'es plus lecture? Quand même pas trop. Enfin, non, mais disons que j'ai pas énormément de temps libre en fait. Je me suis lancé dans une nouvelle expérience. Je rejoins une école graphique en ligne. J'ai pas mal de devoirs à faire et tout, donc au final, entre le télétravail et ce taf-là supplémentaire, j'ai pas trop le temps de regarder Netflix. Ok. Et pour toi, Alex? Bah écoute, moi, depuis le confinement, je t'avoue que j'ai dégommé pas mal de séries. Du coup, c'est un peu la dèche, mais non, je me suis fait Viking. Qu'est-ce que je fais d'autre? Lock and Key. C'est dommage parce qu'ils ont sorti qu'une saison, donc j'attends avec impatience la seconde. Puis je sais plus, il y en a peut-être 2, 3 autres, mais je me souviens plus trop, quoi. Elles t'ont pas marqué? Non, pas plus que ça. Pour toi, Enzo? Moi, je suis pas série Netflix en ce moment, même si j'adore. Je suis souvent sur Netflix, mais en ce moment, je suis sur Canal. Je regarde Gomorrah avec ma mère. Tu regardes quoi? Gomorrah. Je sais pas si vous connaissez, mais Non, pas du tout. Alors là, ouais. Je regarde Gomorrah, c'est avec ma mère, c'est une très très bonne série. Et sinon, il y a Disney Plus qui est sorti là. Je suis en train de tuer les Simpsons aussi. Je suis en train de faire les 30 saisons comme j'ai rien à faire, mais et voilà, c'est tout. Sinon, je fais rien. Je te mens pas, je fais rien. Je joue même pas à la console, je fais plus rien, j'en ai marre. Ça m'a saoulé, j'ai trop joué, ça y est, c'est bon. Puis je pète les plombs, moi. Je commence à jouer, au bout de 10 minutes, je fais des trous dans ma table, il n'y a rien qui va, c'est pas normal. moi, j'ai mon frère, j'ai mon frère depuis le début du confinement, il a 2 manettes Xbox. Voilà. Je dois pas être très loin non plus. Pour toi, Jérém? Moi, j'ai bien kiffé dernièrement la série Validée sur Canal. Ouais. Et puis je me suis remis un tout petit peu sur. J'avais arrêté Walking Dead. Et puis je me suis remis sur la saison 7 ou 8, je crois. Donc, regardez, je crois que j'ai un invité, les gars, pour vous. Je vois un mec qui monte sa tête, là. Coucou! Le petit loup! Oh, le petit loup! Voilà. Vous voyez ce que j'endure? Ça devrait être dur ton confinement, Jérémy. Ça doit être très dur. On te comprend, Bibi. Ça doit être très dur. Et il m'a dit, je rentre. Je dis, bah, viens si tu veux. Donc, voilà, ça fait 2 semaines où je le supporte. 2 semaines? Ouais. C'est-à-dire qu'il est revenu post-début de confinement? Ouais, il paye mon loyer, quoi. Ouais. C'est un bon mec, Butch. Ouais. Prochaine question. Si vous deviez rester en quarantaine
et n'avoir qu'un seul album de Zik à écouter, lequel vous choisissez? Et on part avec toi, Gustave. Moi, ce serait plus du Orelsan. Ouais. Orelsan, je kiffe bien, donc ouais, Orelsan. Et lequel des albums? Le dernier qu'il a sorti, je pourrais pas te dire le nom parce que moi, tu sais, j'ai une petite tête. Mais non, le dernier qu'il a sorti, j'ai bien kiffé. Donc ouais. Pour toi, Enzo? Euh, Moi, en ce moment, je suis à fond sur DA Uzi. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est très très bon album là, qui est sorti il y a pas longtemps. J'écoute beaucoup. Et Maes aussi, 2 albums très complets. J'aime bien. Je me tue à ça en ce moment. Ouais, c'est ça. L'un ou l'autre. C'est ce que Peu tu importe. écoutes pendant que tu fais ta salle de ta muscu? Ouais, c'est ça. Beaucoup, beaucoup. Après, c'est une playlist aléatoire parce qu'à force de les écouter, bah, on fait vite le tour, comme il n'y a rien à faire. Mais ouais, ça, c'est les sons que j'écoute. Là. À toi, Alex? Bah écoute, moi j'écoute vraiment un peu de tout, mais je pense que moi je partirais sur un Avicii. Et je crois que l'album qu'il avait sorti, c'était True, je crois. À toi, Guillaume? Moi, comme Alex, j'ai écouté un petit peu de tout. Mais si je devrais choisir vraiment un album, je pense que je prendrais la compile des sons de Bob Marley. Tu vois. Un peu classique à l'ancienne, tu vois. Bobby, je te vois. Ok. Si vous deviez rester en quarantaine avec un joueur de votre équipe, quel joueur vous choisissez? À toi, Guillaume. S'il faut en choisir que un, c'est compliqué. Mais je pense que je choisirais Nicolas Bernard, alias Bernardo. C'est le mec qui me fait le plus délirer dans l'équipe. Et ouais, je pense que je m'ennuierais pas avec lui. À toi, Alex. Bah, comme Guillaume, si je pourrais choisir plein de gars. Mais je pense que je choisirais Alexis Normand. C'est un chouette gars, il a de l'humour, il met beaucoup d'animation dans le vestiaire. Donc ouais, je pense qu'on ferait la paire. C'est devenu un peu le fan favorite à Angers. Nounours. Ouais, Nounours. Ah, mais Nounours, mon gars, il fait vibrer les femmes à Angers. C'est devenu aussi le gardien le plus atypique de la Ligue Elite, je trouve. Ouais, enfin, je trouve que tu l'as un peu martyrisé avec J'ai pas le fait Michigan exprès. de Loscott. C'est la faute à Marek. C'est la faute à Marek. Moi, je n'ai pas fait le Michigan. Hein. Et pour toi, Enzo? Alors, moi, malgré le respect que j'ai pour lui, je pense que ce serait pas Patrick Sébec. Parce qu'honnêtement, ça serait compliqué sinon en confinement avec lui. Tous les deux, ça serait fou. Mais non, je prendrais Jimmy, le capitaine. Jimmy, malgré sa timidité, attention, Ouais, c'est un grand génie derrière. C'est un très très grand génie. c'est vrai qu'il est assez timide. Hein. Ouais, mais attention dans le vestiaire. Donne un exemple. Oh, ce qui se passe dans un vestiaire, ça reste dans un vestiaire, tu sais. Mais non, même Jimmy, c'est quelqu'un qui aime vivre. Il est très déconnant, très très marrant en plus, très très marrant. Il parle pas souvent, mais quand il parle, souvent ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Souvent il va parler, ça va, bam, c'est direct. Et pour toi, Jérém? Moi, Lucas Bito peut-être, juste pour le fun, juste pour rigoler quoi. Faut passer du bon temps quoi. Ok. Bon, on va repasser sur un peu du hockey. Pour vous, à l'heure actuelle, sur cette saison, quel défenseur a été le meilleur et quel attaquant a été le meilleur? Donc, le meilleur attaquant, meilleur défenseur à vos yeux. Et on repart avec toi, Jérém. Je crois que c'est une question que tu as posée Ouais, au podcast j'ai d'avant. posé, Et je pense que ça va tourner autour des mêmes réponses pour moi en tout cas.
C'est vrai que j'ai joué à Villeneuve, je crois. Ouais, c'était à Villeneuve où PJ Cavaya et Nathan Sigmund ont vraiment, enfin, je les trouve vraiment monstrueux, quoi. Ils sont complets, quoi, et derrière, ça tient la baraque. Donc, ouais, pour moi, ça serait plus ces deux gars-là, quoi. D'accord. Et toi, Enzo? Ça dépend des défenseurs, des styles de défense. Parce qu'il y en a qui sont plus défense, il y en a qui sont plus attaquants, il y en a qui sont. Ouais, Mais défensivement, j'aime beaucoup Alèche Chamrad de mon équipe. Je trouve vraiment ça, genre très très complet, très très bon, très ouais, je suis simple, d'accord. très humble en plus. Il tape, il parle pas beaucoup. Très très bon, moi, il m'impressionne dans son jeu. Ouais, moi, je trouve que c'est un joueur qui est assez sous-estimé, où on parle rarement de lui, alors que pourtant, il fait vraiment le taf sur le terrain, quoi. Il fait pas parler de lui, il parle pas beaucoup, mais derrière, il est là. Derrière, il est tout le temps là. À toi, Gabriel? Bah écoute, moi je vais partir un peu comme Jérém. Moi en défenseur, je partirais sur un Cavaya qui est vraiment très bon défensivement et quand, quand il a l'occasion de monter, je trouve qu'il sait très bien le faire aussi. C'est un joueur qui a de très bonnes mains, qui a un très bon shoot, qui a une bonne conservation de palais et il sait comment gérer le palais, quoi. Après, ça peut être une réponse banale, mais pour moi, le joueur qui reste le plus efficace devant, ça reste Karl Gabillet. Tu fais ton chauvin. Non, je fais pas mon chemin. Je dis juste ce qui me semble le plus juste, c'est tout. Toi, Guillaume? Moi, défensivement, j'hésite sur deux. Mais c'est bon, c'est vrai qu'en soi, c'est plus des défenseurs offensifs, on va dire. Ce serait plus Fox de Grenoble et du coup Sigmund de Villeneuve aussi. Même si bon, Sigmund, on ne sait jamais trop où il joue. Ouais, c'est vrai que Et même moi, je suis perdu. tu vois, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre en défense. Et par contre, sinon, en termes d'attaquant pur, pour moi, il y en a un qui surclasse et qui est toujours aussi régulier, qui est toujours un tueur devant la cage. Et pour avoir joué avec lui, c'est d'autant plus impressionnant, c'est Martin Fiala. Ok. C'est vrai qu'il a une capacité à marquer qui est assez impressionnante que peu ont. C'est clair. Ouais, effectivement. Si on s'amusait à faire une fantasy draft, quel est le premier joueur que vous draftez? Premier choix, vous choisissez qui? À toi, Guillaume. Fantasy, pour mettre l'ambiance dans le groupe ou on parle en termes comment dire, de résultats sur le terrain. Pour moi, c'est résultat sur le terrain. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Ok. Ouais. Non, mais du coup, nous, moi, il y a un joueur que j'avais approché il y a assez pas mal de temps et qui a choisi de rejoindre Rotel. Mais du coup, je reprends ce qu'avait dit un peu Enzo. Mais moi, Alex Chamrad, j'aime bien. Franchement, c'est quelqu'un, on n'en entend pas trop parler, mais sur le terrain, il fait toujours le taf. Et puis, j'aime bien ce côté humble chez lui. C'est vraiment un Ouais. bon joueur et vraiment top. Même quand, à force de jouer contre lui et tout, je le trouve vraiment top comme gars. Alex? Bah, moi, je vais nommer un joueur pareil qui reste dans la discrétion, je trouve. Je sais pas du tout comment il s'appelle, mais c'est le Colombien qui joue à Garges, là, qui patine très très vite. Je trouve il a, voilà, c'est ça, ouais. Je trouve il a un très bon potentiel et il patine très vite. Et je pense que s'il reste quelques années dans le championnat, ça peut être une future pépite, ouais. Il est plus si jeune, hein, j'ai vu, il avait 28 ans ou quelque chose comme ça. Ah ouais? Un petit peu moins, je crois. D'accord. Un petit peu moins, ouais. Ok. Bah, je m'attends à mon choix quand même. Ok. Je m'attendais pas. Bon, Alès, je comprends. Je m'attendais pas à Andrés Torres, mais ok. Enzo? Sigmund, je pense. Sigmund, j'aimerais bien le revoir avec les couleurs de Rotel, je te mens pas. C'est très fort. Et puis, c'est toujours mieux de l'avoir dans son équipe qu'en face. Mais bon, C'est sûr. non, ouais, Nathan Sigmund, très bon joueur. J'aimerais bien l'avoir à mes côtés un jour. Mais bon. Très gros joueur. Ouais, pour toi, Jérémy? Moi, ça serait plus du côté des États-Unis, Travis Snow, je pense. Ça peut être pour avoir un tueur devant la cage.
Voilà, je crois que pour moi, on parle du meilleur joueur au monde. On est bon. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et sur cette saison élite, sur les joueurs de cette année? Euh, pour moi, ça serait plus. On n'en parle pas trop, mais un mec comme Jérémy Lapreza, je trouve que c'est un mec super complet et c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de choses dans un groupe, je pense. Je le connais pas du tout, hein, j'ai jamais joué contre lui, mais vu de l'extérieur, je pense que il peut apporter beaucoup de choses. Ok, ok. Bon, je galère toujours à poser cette question. Je la pose à chaque fois, mais je galère. Donc, des joueurs présents, qu'est-ce que vous avez aimé le moins de chacun sur le terrain? Donc, la qualité qui vous ennuie le plus à chaque fois que vous êtes en face à face contre lui. Et c'est à toi, Jérôme. Oula, euh, tu vas me parler, je vais te parler sur 5 matchs, ça va être compliqué, mais Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. non, après, chacun est bon à son poste. Je connais pas trop Enzo, mais après, pour Alex et Guillaume, Alex est un très bon défenseur qui sait aussi apporter offensivement. Donc, c'est plus le côté offensif, en fait, qui, moi, me plaît chez un défenseur. Donc, c'est plus ce côté-là que j'aime pas trop, quoi. Le mec de derrière qui va venir dribbler, qui va venir te dribbler, c'est un peu embêtant. Puis après, Guillaume, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il tient la baraque, quoi. Donc voilà, c'est pas un défaut en fait. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est au contraire, c'est plus une qualité chez lui. Donc ouais, voilà, juste ça. Après, je peux pas trop juger pour l'instant. C'est pas en 2 matchs que. Ta carrière est courte. Voilà, ma carrière de 5 matchs, ça va pas aller loin. Pour toi, Enzo? Ah, c'est pas Jérémy, je suis désolé, hein, mais je crois que j'ai jamais joué contre toi. Je crois qu'on n'a jamais joué contre. Ah, si, une fois, si t'as joué Et à... si, une fois. Non, Si, quand j'ai même. joué le match retour, je crois. Ouais, si, Ouais, le je match sais pas si retour. t'étais là. Si t'étais là, je Ah, crois. j'ai raison. Si, j'étais là, mais autant pour moi, non, Merci, c'est pas grave. Numéro Non, bah, 46. je suis désolé. Ah, en plus, je marque, putain, merde. En plus, je regarde pas trop qui c'est qui marque chez nous en général. Bah voilà, il marque trop. Il marque trop. Alex, bah, c'est bon défenseur, hein, bon défenseur. Il est très très bon. Il fait chier hein, sur le terrain. À tout moment, ça peut partir. À tout moment, non, c'est très bon, c'est très très solide défensivité. Alexandre, c'est peut-être l'image que je me fais d'un défenseur. C'est très grand, costaud, qui tient la baraque derrière. Bon shoot, bonne vision de jeu, non, très très bon joueur. C'est ce qui fait chier chez lui, hein, c'est ce qui nous embête un peu. Et pour Guillaume, très rapide. Moi, j'aimais bien la petite doublette avec ton frère avant. Ça vous était très bon tous les deux. Et voilà, j'ai fait le tour, je pense. Hein. À toi, Gabi. Bah écoute, moi avec Bibi, enfin avec Jérém, nous on a souvent joué contre en catégorie jeunesse et je pense ça revient à la même chose sur l'élite, c'est que ce mec-là, tu l'approches de trop près, il t'enlève le palais avec sa crosse parce qu'il est juste immense. Donc je pense que ça c'est une de ses meilleures qualités. Donc voilà, vaut mieux pas trop rôder autour de lui avec le palais, sinon tu te fais cisailler quoi en gros. Après, qu'est-ce que je peux dire de mon cher Enzo? Je trouve qu'Enzo, c'est un joueur complet, mais qu'il est aussi très opportuniste. Je trouve qu'il est tout le temps bien placé. Donc voilà. C'est tout ce que je peux te dire sur toi, mon grand. C'est facile à retel, hein. Je te mens pas, quand tu as des joueurs comme ça à côté, c'est un peu simple. Mais bon. Oh, je pense que tu as intérêt à serrer les mains quand c'est Bay qui t'envoie une bonne passe quand même. Ah ouais, j'avoue. Maintenant, sinon, tu la crosse. Et puis, Guillaume, ouais, tu disais tout à l'heure, malgré ton âge, il faut que tu gardes un rythme et tout. Et ça se voit aussi sur le terrain que tu es un bosseur, tu es un travailleur, tu lâches jamais rien. Donc, malgré ton âge, moi, je te trouve décisif dans les bons moments, quoi. Attends, on parle d'âge à chaque fois, mais t'as quel âge, Guillaume? Ah, vas-y, j'ai quel âge? Wissem, dis-moi. Moi, je dirais. Normalement, je pourrais savoir, j'ai pas checké, mais allez, 33. Oh, j'aimerais. Ah ouais? 36. Ah ouais, quand même. Bon, Ouais. ça va, c'est pas si vieux encore. Hein. Non, ça va. T'as toute ta vie, toute ta vie devant toi. Je te jure. C'est clair. Moi, du coup, Ouais, vas-y. moi, pour reprendre un peu ce que disait Alex, pour Jérém, ouais, c'est ton allonge. Ton allonge, t'es impressionnant, quoi. T'as
sacrée grande crosse. Et puis, du coup, Alex, pareil. Du coup, vous êtes deux gros shooters. Je veux dire, j'ai déjà eu l'occasion de me mettre devant vos shoots et bon, c'est pas quelque chose de très plaisant. Donc, ouais, C'est vrai, je m'en souviens. C'est vos grosses, voilà. Je m'en rappelle encore, je pense. Mon corps s'en rappelle encore. Voilà, après, Enzo, ouais, du coup, Enzo, ça doit pas être si simple pour toi de jouer. C'est un atout majeur de jouer dans une grande équipe comme ça avec des grands joueurs, mais je trouve que petit à petit, tu as plus de temps de jeu, tu fais de plus en plus ta place, donc c'est cool. Donc, ça montre que tu lâches pas et que tu t'accroches, et puis tu as énormément de qualité devant la cage, comme disait Alex, donc c'est vraiment cool. Et puis après, ce que j'ai envie chez vous et vos défauts, je dirais peut-être votre jeunesse, votre fougue. Là. J'aimerais bien encore avoir votre enchaîné là, mais moi, je termine un match et c'est terminé. Hein. Il faut du temps pour récupérer. Hein. Ok. J'avais une question, mais en fait, je pense que dans la 11e, on l'a déjà faite presque dans d'autres questions. Je vais poser une question un peu de façon individuelle. Voilà. Guillaume, est-ce que Maxime il revient l'an prochain? Elle est vachement ciblée celle-là. Grave. Grave ciblée. Chacun aura sa question ciblée. Ok, mais je m'y attendais, je sais pas pourquoi en plus. Écoute, moi, il y aurait que moi, j'aurais envie de te dire, j'espère fortement. Maintenant, je peux pas répondre à sa place. On n'a pas encore on a évoqué brièvement le sujet, mais il n'y a rien de défini encore avec lui. Je pense que le fait que la saison soit un peu coupée en Espagne, je pense que ça a dû générer une certaine frustration aussi chez lui. Et de ne pas terminer quelque chose qu'il a commencé, je sais que ça lui tient à cœur de bien faire les choses. Donc, je ne sais pas. J'aimerais qu'il revienne. Maintenant, c'est lui qui prendra la décision et ça ne m'étonnerait pas qu'il reste une année de plus en Espagne. Pour toi, Gaborio, est-ce que dans les anciens grands joueurs d'Angers, si tu pouvais en choisir un pour revenir, quel joueur tu choisis et pourquoi? Forcément en tant que joueur ou Ouais, en tant que joueur. Moi, je choisirais John Ostré. Pourquoi John? Parce que c'est un très bon gars, il sait parler à ses joueurs et il est solide aussi sur un terrain. C'est le premier mec à donner de son corps devant un shoot. À côté de ça, c'est un joueur assez complet aussi, je trouve. Il apporte autant offensivement que défensivement. Ouais, c'est un bon gars. Pour ceux qui ne savent pas, John, il a arrêté pour blessure. Je crois qu'il a des soucis au dos. Ouais. Donc, exactement. Pas la meilleure porte de sortie, malheureusement. Mais... Non, je pense qu'il aurait aimé sortir autrement. Ouais, dommage. Enzo, si tu n'avais pas pu jouer à Rethel, dans quelle équipe élite tu aurais souhaité jouer? Dans quelle équipe élite? Ouais. Moi, mon but, c'est de décrocher tout. Hein. Donc, Villeneuve, une équipe, la meilleure équipe possible. Hein. Moi, là, je suis à Rethel, j'ai de la chance, c'est à côté de chez moi. Et moi, je pense, ouais, Villeneuve, c'est une grosse équipe. Grenoble aussi. Après, il y a toujours les Bombardiers d'Épernay que j'apprécie. Hein. C'est une très, très bonne équipe, très bon club. J'ai jamais dénigré ce club et c'est très bonne ambiance. Mais le problème, c'est que moi, j'aimerais jouer le haut de tableau. Tu vois ce que je veux dire? Peu m'importe tant que les objectifs sont là. C'est toi qui avais fait le choix d'aller directement à Rethel ou on est venu te chercher ou... De base, c'était en junior. J'avais parlé un peu avec JB à l'époque pour intégrer l'équipe junior et puis par la suite voir pour l'équipe élite. Sauf que quand je suis arrivé, Patrick m'a directement donné ma chance, m'a donné plus de temps de jeu que je n'en attendais peut-être. Puis au final, avec le temps, je me suis retrouvé là où je suis. Et puis j'essaie de faire un peu plus ma place chaque jour. Donc bon, on verra bien. Ok. Jérémy, si tu pouvais jouer avec Baptiste. Forcément, j'attendais cette question. Et que tu devais partir à Caen, est-ce que tu le ferais?
Juste pour Euh, Baptiste. je- pour notre amour, c'est ça? Exactement. Euh, En fait, c'est plus ma vie perso qui va y jouer là-dessus, en fait. J'ai une vie très stable, j'ai ma famille ici à Vierzon, j'ai un boulot, j'ai acheté un appart. Enfin, en fait, tout est positif pour que je reste dans le coin. Donc, en fait, même pour lui, je partirai pas. Euh, voilà. Après, peut-être qu'un jour, on pourra rejouer ensemble. Mais pour l'instant, Est-ce que pour toi, il est prêt à partir? faut y poser la question, ça. Il est où, Baptiste, là? Bah, attends, je vais l'appeler. Bat! Parce Bat! que du coup, moi, je me rappelle, quand il jouait à Viens Garges, voir. allez, un week-end sur deux, dès qu'on terminait les matchs, il retournait à Vierzon pour faire la fête. Donc, du coup, Ouais, bah, ouais. Après, tu le connais, hein, tu sais. mm. Faut le prendre par les bons sentiments. Attends, je vais vous le passer parce que il pourra vous répondre à la question. Ah, il me pose une question, c'est sur toi, vas-y. Tiens. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Est-ce que juste pour Jérémy, tu serais prêt à jouer une saison à Vierzon avec lui? Oula. Fou, compliqué ça. C'est pas ce que tu me demandes, toi. Tu balances des phrases comme ça, d'un coup, une question. Tiens, juste une question. La saison est finie. Est-ce que tu iras à Vierzon? Tu vois. Non, c'était pas ça ma question. Non, jouer avec Bibi à Vierzon, c'est ça? Est-ce que tu serais prêt juste pour Jérémy à Vierzon? Est-ce que tu serais pas juste pour Jérémy? Juste pour Jérémy, c'est la partie la plus importante. Juste pour Jérémy? Oui, juste pour Jérémy, oui. Moi, j'ai dit non. C'est bon, on a l'info. Tom, c'est quoi cette coupe? Ouais. Oh, Garbi, c'est quoi cette barbe? Ah bah, C'est bon? Namasté, merci. Mais c'est un plaisir, à bientôt. Voilà. Ah C'est là mieux là. répondre que moi. Du coup, allez, on va se faire les questions, j'allais dire les questions Tinder, mais non, pas les questions Tinder. Les questions Tinder. Les questions Insta. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il raconte, Baptiste, là? Je sais pas. Vous l'avez énervé, je crois. Et il y a Bernard qui va l'embêter après. Ouais. Ah non, tu restes, hein. Euh, Alors, on va commencer au début. Question pour Gabiche, de la part de, je ne dirai pas le nom, mais je le dirai après, D_GFB38. Donc, Alexis Normand. Ton secret pour des pecs et abdos. bah écoute, il n'y a pas forcément de secret, mais moi en fait, je suis de base, je suis d'une famille d'haltérophiles. Mon père, il a évolué quand même à un niveau international en haltérophilie et ma mère était plusieurs fois championne de France, donc ils m'ont mis à la muscu assez tôt, on va dire, vers mes 14 ans, je crois. Puis bah, on n'a pas brûlé les étapes, ils ont fait ça correctement avec moi, puis bah, je pense que ça a aidé à forger mes deux copains là, que j'ai là et là, quoi. Ils ont des Ça c'est prénoms pour toi, Enzo. Alors, question de Yanis LV. Je pense qu'elle est un petit peu vague la question, mais des conseils pour avoir ce petit truc en plus sur le terrain. Et là, je pense que vous tous répondre. Donc, on va repartir avec Jérémy. Bah, le truc, je sais pas s'il y a vraiment de truc en plus, mais la base, c'est déjà de s'amuser et de prendre beaucoup de plaisir. Et puis déjà, quand c'est ta passion, en fait, voilà, tu peux faire tu peux faire, comment dire, beaucoup d'efforts pour arriver à ce que tu as envie. Donc, je pense que le travail, c'est aussi une des clés, hein. Enfin, faut pas se leurrer.
Mais si tu as la passion déjà, je pense que ça y joue beaucoup. Toi, Enzo? Bon, ça va rejoindre, hein, c'est le travail. Hein. Le travail, à part si tu as un talent naturel, si tu veux avoir ce petit truc en plus, il faut travailler. Hein. Si tu travailles, ça viendra tout seul. Alex? Bah, moi, je dis un peu comme Jérém, mais je miserais peut-être un peu plus sur le plaisir de jouer. Après, je sais que tu n'as pas forcément de plaisir quand tu perds un match, mais je pense avant tout, c'est le plaisir, ouais. Guillaume? Ouais, bah, écoute, pareil que les autres. Hein. Pas oublier qu'avant tout, on fait ça pour s'amuser et que défaite ou victoire, faut continuer à s'amuser, quoi. Voilà, même si les saisons sont compliquées, même s'il arrive des choses graves, voilà, le plaisir avant tout. Donc Yanis, c'est ta réponse, travail et plaisir. Oui, Sam, je te coupe. En fait, tu m'as pas dit c'était de qui la question tout à l'heure. Pour toi? Ah, c'est Ouais. Alexis Normand. Ah, d'accord. C'est de ton petit nounours. Bah ouais, je sais bien, je lui manque en ce moment. Bon, j'avais pas fait exprès, je l'avais pas vu, mais du coup, ça va être un petit bis repetita. Question de Valentin Guillot 08 pour Enzo. Pourquoi avoir choisi Rotel et que représente ce club à tes yeux? Bah, Rotel, pourquoi Rotel? C'est Rotel, quoi. C'est Rotel, c'est le plus gros palmarès européen, c'est peut-être le plus gros club européen au niveau des titres. C'est Rotel. Quand tu as un club comme ça qui t'appelle, tu peux pas dire non. Vas-y, excuse-moi. Non, parce que j'avais oublié qu'est-ce que ça représente à mes yeux. Bah, au final, non, j'ai répondu. C'est juste le plus gros club d'Europe pour moi. Donc, Question de Thomas Flamet, mais je pense qu'on a un peu répondu. C'est comment vous avez fait pour atteindre ce niveau et ensuite des conseils. Vas-y, Guillaume. Bah écoute, ouais, nous on est parti de loin. Hein. Nous on a commencé en N3. Du coup, pour atteindre ce niveau, des années, des années. Et puis ouais, non, ouais, toujours le travail, voilà, toujours d'être bien entouré, comme je le disais, d'être bien évolué et en étant avec des potes avec qui on s'entend bien, forcément, les résultats ils sont plus plaisants et puis on rechigne pas à bosser davantage. Alex? Ouais, bah pareil, être bien entouré. Après, moi, je sais que quand j'ai fait mes débuts en élite, surtout aux entraînements, j'étais bien entouré. On avait des Geoffroy Tijoux, des Vincent Charbonneau, enfin, des grands monsieur, quoi. Donc, forcément que ça aide. Mais après, il faut rester régulier dans son travail et il faut faire des choix aussi. Donc, ça passe par là, quoi. Enzo? Pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est du travail. Hein. Après, c'est sûr, quand tu es bien entouré, c'est plus facile. Mais faut peut-être pas être trop pressé. S'il faut commencer, comme l'a dit Guillaume, en N3 pour finir le plus haut possible. Moi, je suis passé de la N3, de la N2, la N1 à l'élite. Ça peut être très très long parfois. Mais non, c'est le travail surtout, le travail. Jérém? Ouais, bah, je rejoins les autres. Hein. Forcément, je suis un peu comme Guillaume et Enzo. Hein. On a commencé, nous, très bas, enfin N3, on a fait N2, on a gravi les échelons au fur et à mesure, avec des nouvelles rencontres, des nouveaux joueurs, et puis des joueurs qui t'apportent forcément. Quand je dis ça, je pense aussi à Paul Fayot, par exemple, ou Rodolphe Wano, ou Seb Juré, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, non, c'est du travail et forcément bien s'entourer avec les gens qu'on rencontre dans ce milieu-là, quoi. Il y a une petite question, je vais la transformer parce que question de Verdon Emmanuel et on va partir sur l'an prochain directement. Quels sont vos objectifs pour votre équipe pour l'an prochain? En spéculant que les 10 équipes de cette saison restent toutes en élite l'an prochain. Jérémy? Pas me blesser déjà. Ça veut dire pas de pré-saison à Angers. Exactement. Pas de soirée. Non, l'objectif, ça va être déjà de se maintenir sans prétention et puis aussi de terminer la saison parce que pour l'instant, cette année, on ne l'a pas terminée.
Quand tu dis maintenir en élite ou maintenir à la Maintenir, 5e place? maintenir en élite, maintenir en élite. Maintenir en élite, après, ça dépendra du recrutement, ça dépendra des ambitions du club aussi, parce que les objectifs, c'est aussi le club qui va les fixer. Et puis voilà, quoi. Faire une bonne saison, se maintenir, pas passer pour des cons, continuer à se faire respecter, et puis voilà. Enzo? Gagner maintenant. Maintenant, j'aimerais bien gagner un peu parce que deuxième, c'est sympa, mais bon, à un moment, c'est bon, quoi. Finir ce qu'on a commencé cette année. Et en mode batterie faible, pardon. Hop. Donc, ouais, finir cette année déjà, finir ce qu'on a commencé et en essayant d'aller tout gagner. Alex? Bah écoute, moi je le disais au début, hein, je crois qu'on a fait une saison à 0 points, il me semble. Exact. Donc bah écoute, je pense qu'on pourra pas faire pire. Donc le but, bah, c'est un peu comme Jérém, quoi. L'objectif premier, c'est de se maintenir, quoi, clairement. Après, ce qui arrivera, voilà, quoi, on verra avec la suite de ce qui se passera sur la saison prochaine. Guillaume? Nous, c'est comme je te disais au début, là, l'année prochaine, on va avoir la chance de pouvoir continuer à travailler avec des joueurs qui étaient là l'année passée. Du coup, notre objectif, ça va être de rapidement s'éloigner des dernières places et essayer de jouer le milieu de tableau, quoi. On sait qu'il y a encore un gros fossé entre les équipes du top 4, top 5 et nous. Donc, on va essayer de faire au mieux et de jouer les playoffs l'an prochain. Ok. Question pour Alex et question de Daniel Brabec. Est-ce que Alex reste à Angers? Écoute, moi je vais pas en dire plus pour l'instant. C'est sûr que j'ai reçu différentes propositions, mais t'inquiète pas, mon Dani, tu auras ta réponse très vite. Question des prédateurs de Vierzon. Putain, les Vierzonais, ils sont actifs. Hein. Une ligue élite à 12. Qu'est-ce que vous en pensez, pardon, Guillaume? Moi, personnellement, je suis pas forcément pour des raisons. Alors, ce serait cool d'avoir plus d'équipes et pouvoir rencontrer davantage d'équipes et de formations, c'est clair. Mais ouais, je trouve qu'on reste quand même un sport qui veut devenir pro, mais qui n'a pas forcément les moyens de l'être à court terme. Et rajouter des matchs et des week-ends de matchs avec des gens qui ont une vie à côté, qui ont une famille, qui ont des obligations pour le taf et tout, je trouve ça assez compliqué. Enfin, moi, je prends mon exemple à moi. Concrètement, je compte mes week-ends de dispo quand il n'y a pas les matchs. Et là, rajouter 4 matchs supplémentaires dans la saison, ce serait extrêmement compliqué, quoi. Je pense que beaucoup de mecs seraient de mon avis et du coup, seraient obligés de sélectionner les matchs qu'ils feront et les matchs où ils seront absents. Et je pense du coup que ça fausserait un petit peu aussi le championnat, quoi. Alex? Bah écoute, moi je t'avoue que je suis pas forcément contre. Après, voilà, ce que disait Guillaume, c'est sûr qu'on n'est pas encore un sport professionnel. Loin de là même, je pense. Ça reste un sport jeune. Donc à voir, mais moi je marche dans l'optique que de toute façon, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc après, à voir. Franchement, moi je n'ai pas trop d'idées là-dessus, mais pourquoi pas, ouais. Après, si ça se fait pas, tant pis, c'est pas grave. Enzo? Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Peu m'importe. Je te mens pas. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui travaillent toute l'année, qui ont comme Guillaume, totalement, qui n'ont pas forcément envie de repasser 4 week-ends de plus dans des championnats, ou alors avoir plus de matchs, ouais, pourquoi pas, mais bon, au final, moi, peu m'importe. Honnêtement, c'est bien parce que le championnat sera peut-être plus long, peut-être plus intéressant, peut-être moins, mais il faut le temps aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas un sport professionnel. Voilà. Jérém? Ouais, moi je rejoins aussi un peu Guillaume. Je pense que sportivement, ça peut être bien.
Après, c'est vrai que financièrement et individuellement, ça peut être compliqué quoi, pour certaines personnes. Si le but, c'est de sélectionner les matchs et justement de fausser les résultats un match sur deux, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Ok. Question de Step N. Pourquoi Nicolas Bernard n'a toujours pas été sélectionné en stage équipe de France? Je pense que c'est pour Guillaume, ça. Ouais, c'est moi, ouais. Écoute, je me pose encore la question. Ouais, non, pour ceux qui ne le connaissent pas, Nicolas Bernard, c'est un gars qui a intégré l'élite, on va dire un peu malgré lui, quand on était un peu en galère l'année dernière. Et puis au final, il a fait ses preuves et puis il fait le taf. Donc ouais, je pense que rejoindre l'équipe de France, c'est encore un peu tôt. Mais bon, du coup, on lui a conseillé de se faire naturaliser colombien et puis peut-être de rejoindre la formation colombienne. Vu l'expérience internationale. Mais il est en train de faire les papiers là. C'est bientôt, ça va être bientôt le cas. Ok. C'était les dernières questions sur Insta et puis moi j'en ai plus. On va s'arrêter là. C'était super cool. Du coup, moi j'ai fait les 10 clubs et on va repartir pour une série. Pour les prochains jours. Dernière question que je vais vous poser, dans ce format de podcast, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochain sujet ou ce genre de choses? Et on va commencer avec Jérém. Oh la vache, comme prochain sujet. Très bonne question. Tu pourrais faire un peu la Ligue étrangère élite. Les étrangers, tu veux dire? Ouais, voir comment ils se débrouillent en français. C'est vrai que je pourrais faire. Je pense que tu peux en trouver quelques-uns qui vont te faire rire. J'ai peur de travailler sur les sous-titres. Ça peut être du taf. Ça fait du taf. Enzo? Peut-être développer un peu plus au niveau des joueurs. C'est-à-dire que là, tu es beaucoup autour de l'élite. Pourquoi pas de la N1, de la N2, de la N3? Donner peut-être plus de visibilité aux joueurs des catégories inférieures, entre guillemets. J'aimerais le faire pour les clubs N1 qui sont vraiment prétendants à la montée sur ces 2-3 dernières saisons. Donc, ça veut dire Cholet, Besançon, Amiens et Bordeaux. Après, il faut que ça reste dans un cadre élite, vu que c'est la Ligue élite. Mais je sais pas, avec tout le respect que je dois à tous les clubs de National 2 ou National 3, voilà, je pense que c'est un truc à faire plus au niveau de la commission. Alex? Moi, écoute, j'aimerais bien voir un podcast là, spécial Goli. Ok. En effet. Ils veulent voir son nounours. Hein. Ah bah, il me manque. Guillaume? Écoute, moi, ce serait peut-être plus donner la parole un petit peu aux arbitres et peut-être aux bénévoles des clubs. C'est vrai qu'ils font un taf de malade et puis voilà, il y a pas beaucoup de visibilité et ça peut être intéressant d'avoir leur ressenti sur la ligue, sur leur taf au quotidien, leur taf de l'ombre. Donc ouais, les arbitres, je dirais, et les bénévoles de chaque club. Ok, c'est noté. Merci à vous en tout cas. C'était bien Merci cool. à toi. Merci à toi. Merci à toi, Maurice. Et puis, Ouais. je vous souhaite bon courage dans les jours à venir en espérant qu'on puisse reprendre le sport très vite. Ouais. Ça marche. Messieurs, Ouais, Allez. bon courage. À Prenez plus. soin de vous, les gars. Week-end. Ciao. Ciao les mecs, prenez soin de vous aussi. Ouais, prenez soin de Ciao, vous. bye.